Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise recevait sur la foire de Savoie Thomas Hurier. Vous étiez l'invité de se réinventer dans un monde nouveau, la conférence qui s'est déroulée. C'est l'occasion de partager ensemble quelques minutes. Alors déjà, vous avez eu la belle idée, c'est d'inventer une marque 1083, une marque de jean. Comme ça paraît un peu commun, mais vous avez décidé de rester 100% français. Expliquez-nous un peu cette aventure qui a commencé par l'informatique. Vous avez rebondi avec un magasin de fringues avant de vous lancer. C'est quand même original. Oui, 1083, c'est une marque de jeans made in France et éco-conçue que j'ai créée en 2013. Mais avant cela, j'étais responsable informatique, un boulot qui m'a intéressé quelques années mais qui m'a ennuyé. Et comme on travaille tous au moins 7 heures par jour pendant au moins 40 ans, je voulais du sens dans mon boulot. Et du coup, j'ai trouvé ce sens en créant mon activité, en déménageant à Romans dans la ville de mes grands-parents, en y créant un magasin de vêtements bio et équitables, parce qu'en fait, il est situé dans la maison du cousin de mon grand-père, qui était en face de Marc Avenue, ce grand centre de magasins d'usine. Donc j'ai décidé de créer une activité éthique. J'ai démarré cette activité éthique en 2007. Je me suis développé bon an, mal an, mais je n'étais pas commerçant, donc mes premières années ont été assez laborieuses. Et au bout de 5-6 ans, mes fournisseurs ont fermé. Et du coup, j'ai décidé de créer ma propre marque pour ne pas être dépendant d'eux et pour que les vêtements bio équitables ou Made in France soient beaux. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai décidé de créer une marque de jean. Marque de jean parce que c'est populaire le jean, tout le monde le porte, c'est très mondialisé, très polluant dans sa filière traditionnelle. Et donc il m'intéressait de relever le défi de le fabriquer localement et proprement. C'est comme ça qu'est né 1083. Alors aujourd'hui, la notion écologie, bio est quand même dans toutes les bouches et dans toutes les entreprises qui n'ont pas forcément cette nature-là, esthétique-là au départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous vous adaptez face à ces anciennes marques qui deviennent des nouveaux concurrents? Bon, en fait, notre but, c'est de faire évoluer les pratiques textiles. Donc, en fait, plus des marques conventionnelles switcheront vers une production plus locale et plus responsable de l'environnement, plus on aura réussi notre mission. Le but de 1083, on le retrouve d'ailleurs au dos de mon livre, c'est que le marché français du jean diminue. Donc, plus on fait la promotion, la pédagogie d'une consommation plus locale, plus raisonnable, plus cool, en quelque sorte, et bien en fait, plus les gens achèteront des jeans de qualité, si possible les nôtres, et donc moins ils consommeront de jeans de masse en quelque sorte. Donc nos confrères, ce sont tous ceux qui empruntent ce chemin-là avec nous, et nos concurrents sont tous ceux qui veulent continuer de vendre de la merde. Alors, il y a le bon vieux jean de la marque internationale que tout le monde a porté à un moment donné, et il y a le vôtre. C'est pas toujours le même prix, c'est pas toujours la même qualité. C'est quoi les facteurs différenciants? Comment on explique ces deltas? Alors, entre nos jeans et un jean lambda, il n'y a pas grand-chose de différent. C'est du coton. Nous, c'est du coton bio. C'est une fabrication locale. Il y a 2 jambes, 5 poches. Un jean, c'est un jean. Nous, ce qui va faire notre différence, c'est qu'il est fabriqué localement, avec du coton bio. Et pour qu'il reste abordable, eh bien, en fait, on est dans une forme de circuit court. Entre un jean de fast fashion et un jean de grande marque américaine, par exemple, si vous regardez l'étiquette de composition du jean, il est fait en coton, polyester et élastane, et il est fait dans un pays à bas coût, délocalisé. Exactement comme le jean de fast fashion. Donc ces 2 jeans, de marque ou de fast fashion, sont les mêmes jeans en réalité. Sauf qu'il y en a un qui est vendu 3 fois le prix de l'autre. Pourquoi? Parce que les jeans de marque sont vendus avec plein d'intermédiaires, dont la marque, et du coup ça surenchérit le prix. Alors que les jeans de fast fashion sont directement mis de l'usine jusqu'au magasin. Et d'ailleurs le magasin, toutes ces chaînes, Primark, Zara, H&M, etc., ce sont des marques en même temps que ce sont des magasins. Donc il y a moins d'intermédiaires, grâce à ça le prix est moins cher. Et donc nous, on est une marque qui distribue en direct, qui fabriquons aussi en grande partie nos jeans. Et du coup, on n'a pas d'intermédiaire. Donc nos jeans que l'on vend au même prix que ces grandes marques américaines, on arrive à le faire en bio et en local parce qu'on est en circuit court. Alors aujourd'hui, c'est une belle entreprise, plus de 100 000 jeans vendus par an, je crois. On est à 50 000 jeans cette année, on voulait en vendre 100 il y a 7 ans, on a plus de 50 000. C'est une croissance énorme pour nous, mais sur le marché français du jean, c'est très peu parce qu'en fait, le marché, c'est 88 millions de jeans chaque année vendus, c'est-à-dire 1,5 par an et par personne. Donc on a encore un paquet d'emplois à créer si on se met tous à consommer des vêtements locaux. 150 employés, c'est beau. Et justement, comment on fait pour pousser les étalages afin d'imposer sa marque qui monte? On fait ce qu'on peut. On a la chance d'être tracté par nos clients. Depuis 7 ans, on a plus de commandes que de capacité de production. Donc ça veut dire que les gens attendent parfois quelques semaines avant de recevoir leur jean. Mais grâce à leur confiance et grâce à leur patience, eh bien nous, ça nous donne du temps pour acheter des machines à coudre, des métiers à tisser, former du personnel, embaucher du monde, créer une école du jean. Tout ça, c'est la conséquence des commandes de nos clients. Et si on a créé 150 emplois en 7 ans, dont 70 emplois directs dans nos ateliers et nos usines à nous,
c'est directement parce que des hommes et des femmes ont acheté en France un jean 1083 plutôt qu'un jean Tartampion. Vous avez une détermination positive qui donne envie. Ça vous donne forcément toujours des ambitions. Et on peut être ambitieux, rester éthique. Si demain ça se développait à l'étranger, comment on fait? Alors, on rêve de se développer à l'étranger, non pas pour vendre. C'est un vrai souhait. Oui, ça serait génial, parce que ce serait une manière de plus de partager nos valeurs. Par contre, l'export des produits est à notre sens la manière la plus bête d'aller à l'étranger. C'est-à-dire qu'on trouve couillon d'acheter en France des jeans chinois. À quoi bon faire l'inverse? Acheter en Chine des jeans français. Ça n'a pas plus de sens. Donc nous, ce qui nous plairait, ce que l'on souhaite développer, c'est produire dans d'autres pays des jeans 1083 sur place. Et donc c'est plus d'exporter le concept finalement que d'exporter les produits. Qu'est-ce qui vous différencie d'une marque comme le Slip français qui a un peu un parcours qui s'approche du vôtre quelque part? On est très proches, on est très potes entre leurs équipes et les nôtres. On va sortir un produit ensemble. J'ai parlé tout à l'heure dans la conférence du jean infini. On va sortir le maillot de bain infini, enfin le caleçon de bain infini avec le Slip français. On est très proches. Ce qui est génial, c'est qu'on a des cultures entrepreneuriales différentes. Moi, commerçant qui crée sa marque, qui reprend des usines. Guillaume Gibaud du Slip français, entrepreneur, levée de fonds, etc., plus start-up. Et en fait, notre complémentarité est géniale parce qu'aujourd'hui, que l'on sait que nos objectifs sont communs, on coopère énormément. Eux nous aident sur plein de sujets sur lesquels on n'est pas bon et vice-versa. Et grâce à ça, le Made in France, le bio se développe et crée des filières pérennes. Et finalement, on est beaucoup plus complémentaires que concurrents. On n'est d'ailleurs pas du tout concurrents. L'ultime conseil que vous donneriez aux internautes qui vous regardent, après cet effet Covid qui a été complètement délicat, où on parle tous les jours de se réinventer, c'est quoi le conseil que vous donnez à tout à chacun qui souhaite demain entreprendre? Alors à ceux qui veulent entreprendre, je donnerai 2 conseils. Le premier, c'est d'écouter tout le monde. Parce qu'en fait, il y a plein, à travers les signaux faibles, d'idées à capter, d'erreurs dont on peut s'inspirer, de conseils à reproduire. Et en même temps qu'il faut écouter tout le monde, il faut écouter personne. C'est le deuxième conseil. Parce qu'en fait, si on se tient à ce que les gens ont fait ou pas fait, en fait, alors on adopte la limite des autres. Et donc on n'entreprend plus, on ne prend plus de risques, on n'ose plus. Donc écoutez tout le monde et écoutez personne. Donc gardez le cap finalement. Oui, c'est ça, garder son cap et accepter les erreurs, se servir de ces erreurs pour rebondir. Rien n'est parfait. Le but, c'est pas de chercher la perfection, c'est de prendre plaisir dans l'amélioration continue. Merci Thomas. Bonne Merci à vous. continuation, à bientôt. Merci.